Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons déjà évoqué les péchés capitaux de la petite enfance, qui sont les mêmes péchés capitaux de l'adulte, mais dans un contexte particulier, celui de la petite enfance. Et nous avons vu l'égoïsme, la gourmandise, la colère, la jalousie, le mensonge, le vol. Tout cela est commun dès la petite enfance. Et nous finissons par la désobéissance. L'évangile d'aujourd'hui nous le dit, la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui l'entendent, avec un cœur bien disposé, droit, et c'est ainsi qu'il portera du fruit par la patience. Et la désobéissance, c'est quand on entend la parole et qu'on n'y adhère pas, que ce soit par rapport à Dieu ou par rapport à nos parents. Mais pour le petit enfant, c'est indirectement à Dieu qu'il désobéit, mais c'est directement à ses parents. Il y a donc un péché qui, donc, très tôt, va déformer le cœur de l'enfant, très tôt, c'est la désobéissance. Il entend cette parole, il ne la garde pas. Il triche, on pourrait dire, avec la parole. Il peut désobéir soit par orgueil, soit par caprice, soit par envie, ou le plus souvent par faiblesse. Mais ce péché doit être combattu avec sérieux, avec persévérance par les parents, pour le bien de l'enfant lui-même. Dans la toute petite enfance, tant que l'usage de l'intelligence ne s'est pas montré, eh bien, la première idée du devoir n'existe pas. Cet enfant n'a pas encore le sens moral. Donc, il n'a pas encore, sa volonté n'a pas encore de responsabilité morale. Il ne fait pas de péché, même s'il fait le mal. Alors, on ne peut pas vraiment l'éduquer à l'obéissance. Par contre, on peut et on doit, le dresser. Oui, le mot est juste, même s'il peut être étonnant. On le dresse, le petit enfant, comme l'animal. Parce qu'il n'y a pas de raison encore. Donc il faut créer des automatismes. Il n'a que les sens. Il ne fait que ressentir le petit enfant. Il n'a pas encore cette conscience morale. Donc puisqu'il ne ressent, il n'a que des sensations, il faut agir sur les sens. Donc c'est du dressage. Ce n'est pas l'éducation, cela. Mais cela est très important. Cela aidera pour le plus tard. Donc l'action sur ses sens pour lui faire acquérir des bonnes habitudes ou des réflexes sensibles. Et donc les 2-3 premières années, l'enfant se conduit comme l'animal et il va se diriger, va se mouvoir uniquement par ses sens, par ses appétits, par ses désirs. Alors les bonnes habitudes sensibles seront pour lui ensuite une aide à acquérir ensuite de bonnes habitudes morales et spirituelles. Ce sera qu'une aide, parce que comment est-ce qu'on a un enfant acquis une habitude morale? C'est par la volonté, c'est par la vertu. Mais le fait d'avoir eu une habitude dans les sens, un réflexe, qui le met sur le bon chemin, c'est une aide considérable pour ensuite finaliser cette habitude en une action vertueuse, droite, morale. Et donc les parents sont un peu comme ce laboureur qui doit bien préparer la terre avant d'y mettre une bonne semence. Il faut ce dressage avant l'éducation. Ça va favoriser l'éclosion bonne de la plante. Alors on parlera à l'enfant, on ordonnera même à l'enfant, même si pour l'enfant ne comprend pas encore ce que c'est un ordre. À 1 an, il ne sait pas. Mais il faut quand même déjà, il entend, les sens sont là. Et il faut joindre à ces ordres des actions, selon ses réactions. Et en y associant les sens, puisqu'il n'y a que ça c'est le seul contact avec le monde extérieur. Alors ce sera la caresse ou le baiser, pour lui montrer qu'il est dans une bonne voie, ou ce sera la tapette, ou ce sera une petite action, pour réprimer, pour lui montrer que il n'est pas dans la bonne voie. C'est par les sens qu'on va agir. Il sera bon parfois, c'est à vous bien sûr de juger ultimement, mais il est bon parfois de rester calme face à un enfant qui va crier, qui va clamer, qui va manifester un caprice. Si c'est un caprice, la différence est parfois difficile à faire entre un vrai besoin et un caprice. Mais si on sent bien que c'est le caprice, alors il est bon de rester impassible à la colère, à l'orgueil qui s'exprime par les cris de l'enfant. Lorsqu'il veut par exemple être pris dans les bras ou lorsqu'il veut qu'on cède à son caprice.
Et parfois, après un long moment de gémissement, eh bien, l'enfant va se taire, et parfois il suffira d'une bonne action de ce genre pour que l'enfant est comme dompté, entre guillemets, comme il a compris qu'on ne fera pas son caprice. Il l'a compris, donc inconsciemment il en tient leçon, il ne recommencera pas. Par contre, le jour où sa raison va commencer à s'ouvrir, alors là le choix moral va pouvoir se faire. Sa nature domptée va aider l'enfant à avancer dans la bonne voie. Par cette intelligente et précoce éducation, les parents, la mère principalement, puisque à ce moment-là c'est surtout la mère qui va agir, aidera son enfant à maîtriser ses sens, et elle s'évitera elle-même bien des fatigues futures et de caprices qui auraient été incessants. Et elle aidera surtout son enfant. Alors dès que l'enfant a l'usage de la parole, il doit exercer sa liberté. Il va poser des actes moralement responsables, avec comme conséquence ultime le ciel ou l'enfer. Nous verrons dans une prochaine prédication Saint Grégoire le Grand qui raconte un enfant de 5 ans qui s'est damné. C'est pas vieux 5 ans pour se damner, mais on le verra. C'est possible. Parce que dès qu'on a la parole, on a la pensée. Dès qu'on a la pensée, il y a le bien et le mal. Il y a un choix. Et qui peut être, la volonté peut s'y accrocher d'une manière totale, dans le bien ou dans le mal. C'est possible. Nous sommes des êtres spirituels. Alors il ne s'agit plus bien sûr, dès que la parole commence à venir, il ne s'agit plus ici de dressage, ou plus seulement en tout cas, mais d'éducation proprement dite. L'enfant comprend les ordres, il comprend la parole, donc, et il faut qu'il les accepte. Alors bien sûr, il ne faut pas accabler l'enfant d'une masse de recommandations, parce que sa mémoire est encore bien débile, sa volonté est encore très faible, et son jugement est encore incertain. Donc on parle à un enfant. Il faut se mettre à sa place, comme toujours, pour être juste, pour se rendre compte des difficultés qu'il a à accomplir son devoir. Il faut donc le prévenir, il faut l'encourager, et puis bien sûr le gronder si malgré les prévenances, aucun effort n'a été fait. Il ne s'agit pas de réussite, il s'agit au moins d'effort. Il importe surtout donc de hiérarchiser les volontés. Les parents, c'est certain, sont les représentants de Dieu et ils tiennent la place de Dieu. Ils doivent donc manifester, alors on pourrait dire, attention, cela est un rôle accablant, cela est un rôle exigeant, de tenir la place de Dieu. Ça donne des droits, mais beaucoup de devoirs. Et donc les parents doivent manifester la justice de Dieu, la bonté de Dieu, la providence de Dieu, et jusqu'à la sainteté de Dieu. Et donc ils doivent agir avec sagesse, distinguant le bien, distinguant bien le principal du secondaire, l'essentiel de l'accessoire, le nécessaire du plus parfait. Il faut avoir toutes ces nuances. En tout cas, il ne faudra pas traiter une légère impolitesse qui peut être due à la fatigue ou à une impatience, comme nous tous nous en connaissons, comme une insolence caractérisée. Il faut bien faire la différence entre ces choses-là. Il faudra par contre réprimer sévèrement le vol, le petit vol, le mensonge est caractérisé. Mais bien faire la différence entre le petit vol d'un bonbon ou d'un bout de pain qui est insignifiant et puis le pillage en règle d'un tiroir ou du placard. Il faudra faire la différence entre un mensonge furtif par surprise où l'enfant n'a même pas eu le temps de réfléchir et il ment, et puis le mensonge bien réfléchi, fait à froid, bien mûri et répété, etc., etc. Donc il faut bien prendre conscience dans l'éducation que tout n'est pas grave. C'est pas vrai. Tout ne doit pas être mis à la même hauteur de gravité. Quand nous disons tous sur un ton solennel, toujours important, plus rien pour l'enfant ne devient important. Parce qu'il n'y a plus de différence, il n'y a plus d'hiérarchie. Quand tout est important, rien n'est important. Donc il faut nous-mêmes avoir bien faire cette hiérarchie d'abord dans notre tête pour que cette hiérarchie soit sensible à l'enfant aussi. Même si... Et de même, tout n'est pas léger, ce n'est pas vrai. Il faut parfois prendre le temps de bien faire comprendre à l'enfant que cette chose-là est sérieuse. Mais pour qu'il le comprenne, il faut prendre le temps. Avec ça, il faut qu'il comprenne que là, on ne transigera pas, parce que c'est trop important. Bref, nos ordres doivent être
pour qu'ils soient à l'image de Dieu, doivent être justes. Elles doivent être claires, ils doivent être concis, parce que l'enfant, il ne va pas lire le code de la route, ni le code du droit pénal, ni le code du catéchisme du Concile de Trente. Donc les ordres doivent être justes, clairs et concis. Et rajouter un auteur sur l'éducation, un prêtre qui a fait un petit traité sur l'éducation, poli. Pensons-y. Être poli, et c'est vrai dans tous les rapports entre inférieur et supérieur, être poli. Et à ce propos, Sainte Bernadette avait remarqué l'extrême politesse avec laquelle la Vierge Marie lui parlait. Bernadette insignifiante, la Mère de Dieu vient sur terre, et elle lui disait « Me feriez-vous la grâce de bien venir ici pendant 15 jours ?» Bon, c'était pas un ordre, c'est vrai, elle n'était pas obligée, donc Marie fait bien la part des choses. Bernadette n'est pas obligée, c'est pas un commandement de Dieu d'aller à la grotte pour aller voir Marie, c'est pas un commandement. Donc elle lui demandait de manière très polie, me feriez-vous la grâce? Et Sainte Bernadette a longtemps médité sur cette délicatesse de la Vierge, cette politesse. On n'abuse pas de son autorité, même si la reine des cieux, c'est la reine des cieux. Alors, voulons-nous être respectés de nos enfants? Eh bien, il faut les respecter. C'est la loi de base. Voulons-nous être aimés? Eh bien, aimons-les. C'est ce que Dieu a fait. Dieu nous respecte infiniment. Dieu nous aime infiniment. Et il le demande en retour, eh bien, ce respect, cet amour infini. Pensons aussi qu'il y a déjà entre adultes qui ont l'usage de la pensée et de la parole de nombreux malentendus. Ça arrive fréquemment, des malentendus, on n'a pas trouvé le bon mot, on n'a pas été assez clair, on a parlé trop vite, etc. Alors pensons quand on parle à des enfants distraits par nature. Il faut encore être clair et s'assurer donc d'avoir été compris. Et bien souvent, on ne prend pas ce temps-là. Et cela nous fait arriver au point capital au sujet de la désobéissance. Il ne faut jamais répéter 2 fois le même commandement. Je parle bien d'un commandement. Je parle quelque chose de réfléchi, quelque chose de juste, de concis, qui a été clair, qui est motivé et qui est important. Eh bien, on ne répète pas 2 fois le même commandement. Et l'obéissance qui se fait répéter l'ordre reçu, eh bien, doit être traitée comme une désobéissance. Certains parents se résignent à répéter 2 fois, 3 fois, et parfois plus, un ordre qu'ils viennent de donner à leur enfant, en ajoutant parfois la 4e fois immédiatement. Et la 5e fois, ils demandent tout de suite. C'est fréquent. Et ils estiment à ce moment-là qu'à la 6e ou 5e fois, eh bien que l'enfant a enfin obéi, et ils estiment que l'obéissance a enfin eu lieu, et qu'il n'y a donc pas à sévir, et que tout est rentré dans l'ordre. Et ces parents-là s'illusionnent. Je parle de la petite enfance. Ils s'illusionnent d'un faux triomphe. Quand l'enfant n'obéit pas à l'ordre donné comme il convient, eh bien, on ne doit pas répéter. Peut-être la 2e fois pour être sûr que la distraction n'est pas l'objet du refus, mais on ne répète pas, on agit. Parce qu'il y a un refus d'obéir. Et on lui fait comprendre eh bien, qu'on ne déplace pas maman ou papa en vain. Si je dois venir, c'est que c'est trop tard. J'ai parlé, tu as entendu, c'était juste, c'était clair, c'était concis, on fait. Tu veux pas faire, je viens, mais c'est trop tard. Autre défaut, et cela dépend de nous. Il faut faire la différence entre une obligeance et une obéissance. Et quand on va demander à quelque chose à un enfant qui n'est pas de l'ordre de la stricte justice, eh bien, il ne faut pas lui commander. À ce moment-là, il n'est pas tenu de le faire. On demande un service dans ce cas-là. Donc, il faut bien faire la différence entre commander et prier. Parfois, il faut prier un enfant, comme un peu la Vierge le faisait. Me feriez-vous la grâce de... C'était une prière. Bernadette n'était pas obligée. Et quand il y a un commandement, c'est autre chose. Parce que l'enfant n'est pas l'égal de ses parents. Et commander, ce n'est pas prier. Un abbé que je citais tout à l'heure, l'abbé Bethléem, qui a fait un petit traité, un petit catéchisme de l'éducation, qui m'avait l'air intéressant, mais je n'ai pas eu le temps de l'approfondir. En tout cas, donc c'est un traité de 1919. Et comme vous allez voir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les enfants ont toujours été des enfants, et les problèmes des parents ont toujours été les problèmes des parents.
Donc en 1919, il rapporte ce dialogue que je fais beaucoup plus court, car il détaillait un peu cette expérience d'une mère et de son enfant. Donc il donne ce dialogue. Pierre, va chercher mes lunettes sur la table de ma chambre. L'enfant répond, non, je ne sais pas où elles sont. Mais si, je te l'ai dit, elles sont sur la table. J'ai pas le temps, je répare mon cerf-volant. T'es pas gentil, tu veux jamais faire ce qu'on te demande. Puis, je passe sur le dialogue, et la mère se résigne à monter elle-même chercher ses lunettes sur la table. Vous voyez, dans cet exemple, eh bien, discuter revient à abdiquer son autorité. On ne va pas parlementer de puissance égale avec son enfant, parce qu'il n'y a pas d'égalité. Donc il n'y a pas à parlementer. Le devoir des parents, eh bien, sera de faire exécuter leur volonté, mais à condition qu'elle soit bien sûr, et c'est là que c'est important, c'est là que nous sommes le nœud du problème, il faut que nos ordres soient justes, clairs, polis, concis. Mais donc s'il n'y a pas à parlementer, parfois il y a à discuter, afin de laisser à l'enfant, à l'inférieur, eh bien, le temps de faire des remarques qui peuvent être justes, des observations auxquelles les parents ne pensent pas, des difficultés que nous n'avons pas envisagées. Donc il ne s'agit pas on n'est pas entre robots. Non. Mais une fois que l'ordre a été donné, sagement, justement, eh bien, le non ne peut pas valoir un oui. On ne peut pas faire ça. Ou si on accepte ça, on s'illusionne. Et on laisse l'enfant dans son défaut. Et surtout, on perd son autorité. C'est-à-dire qu'on ne fait plus ce que Dieu nous demande de faire. On n'est plus des représentants de Dieu. Et l'enfant possède, c'est comme ça, c'est le péché originel, il possède une prodigieuse fertilité d'esprit bien pour éluder les ordres, pour traîner, pour se faire oublier, etc. Et quand c'est pas la ruse, c'est l'obstination. Pour arriver à ses fins, eh bien, parfois il peut user même de violence, de colère, ou alors de flatterie, ça peut arriver. Et notre abbé disait, la lutte s'engage à propos de 1000 petits détails de la vie de chaque jour, et c'est ça qui est usant. Et si les parents sont faibles et cèdent, eh bien ils se mettent sur la voie qui conduit à l'impuissance, car l'enfant s'enhardit dans la mesure même des concessions qu'il arrache. C'est un combat, et ceux qui ont enseigné le savent bien. La même classe avec un professeur, il n'y a pas un bruit. La même classe avec un autre professeur, chahut, avion, boule de gomme, etc. La même classe. Ce n'est pas l'enfant qui a changé, c'est le professeur. L'enfant sent très bien qu'il peut aller en audace, s'enhardir dans la révolte, parce qu'il sent bien qu'il y a de la puissance en face. Et l'enfant est cruel. L'enfant est cruel. Les hommes sont cruels, et l'enfant l'est aussi. Et l'enfant n'hésitera pas à piétiner, je parle d'expérience, je ne parle pas de vous, je parle de moi, ce que j'ai connu de mon CP jusqu'à ma terminale. Je pense à beaucoup de choses. L'enfant est cruel. Donc il faut être fort face à la cruauté. C'est là que la force, justement, doit réprimer cette cruauté. Il faut donc savoir sévir rigoureusement les désobéissances volontaires afin de sévir rarement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut casser le bras, mais parfois une bonne correction évitera de nombreuses mauvaises corrections. Parce que les sermons interminables sur la désobéissance ou l'entêtement ne servent à rien à cet âge. L'enfant n'est pas apte à comprendre cela. L'enfant accoutumé à entendre des menaces vaines ne fera plus la moindre attention à ses reproches et à ses gronderies. À ce moment-là, les parents perdent leur temps et ils usent leur force en pure perte. Seule une juste correction rappellera à l'enfant coupable son devoir. Oui. Et après la correction, l'ordre établi, il sera bon aussi d'arrêter l'enfant chrétien dans sa récitation du Notre Père, qu'il dit tous les jours, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il faudra lui faire comprendre que cela concerne papa, maman, qui doivent faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel, mais aussi lui, petit enfant qui grandit. Il doit faire la volonté comme ses frères, comme ses sœurs. Et c'est seulement à cette condition qu'il sera cette bonne terre qui reçoit la parole de Dieu, la semence, la foi qu'il a reçue. À ce moment-là, oui, il écoutera la parole, oui, son cœur sera droit, et à ce moment-là, il donnera au centuple pour la vie éternelle.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.